Dans la vie, il faut toujours savoir ce qu'on veut. Donc, ce que je suis venue dire aux femmes mariées, aux femmes en couple, aux femmes qui vivent avec les hommes aujourd'hui, c'est que arrêtez de vous plaindre parce que quand une femme se marie, quand un homme vous met dans sa maison, quand il vous épouse, il ne vous épouse pas parce qu'il a besoin d'une femme de ménage, parce qu'il a besoin d'une femme qui va garder les enfants, une femme, non. La première compétence avec laquelle on vous sélectionne, c'est parce que vous êtes apte au plan chambral. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la chambratique, que vous êtes dynamique là-bas. Donc, ne faites pas les histoires que quand tu es avec un homme, tu commences avec une même position de 1940 à 2019, tu as la même position. Vous-même, si vous donnez le riz à un enfant tous les jours, il finira par avoir la diarrhée. Donc, c'est une façon de vous dire qu'il faut parfois changer les choses, varier les choses. Ces hommes-là, parfois, on dit que les hommes aiment la salade de fruits. C'est vrai. Pas tous. Beaucoup sont là, ils ont l'addiction sexuelle. Il faut savoir, il faut connaître son homme. Vous savez, parfois, les hommes, ils te demandent tous les jours, tu demandes. Quand tu vois même la mer rouge, c'est que le troisième jour, il te dit que maman, moi, je vais nager ma chose comme ça. C'est lui. Tu ne vas pas le jeter. Donc, il faut l'accepter comme ça. Donc, quand tu te maries donc, avec ce genre de personne, ne te dis pas que tu vas lui donner la même position. Il y a les positions comme ça, mes sœurs. Si vous ne connaissez pas, entrez même sur Google. Il y a les positions comme ça. Il y a les positions souris. Il y a les positions canard. Il y a les positions compas. Il y a les positions chevaux-souris. Il faut apprendre. Ne reste pas comme ça là. Tu as déjà travaillé toute la journée. Tu t'es déjà occupé des enfants. Le travail même qui t'a amené dans la maison où tu es, tu ne fais pas. Quand monsieur demande, tu arrives, tu te couches comme ça là. Il vient aussi là, il fait aussi comme si il était orphelin. Non, il n'est pas orphelin. C'est comme quand tu donnes le sang à ton enfant. Il faut de temps en temps chanter, de temps en temps lui caresser la nuque pour le rassurer, de temps en temps lui parler. Tu ne peux pas aller donner le truc à ton homme. Tu te couches comme ça, comme une crucifiée. Non, ma soeur, il faut parfois tout caresser ses joues, le rassurer. Ils ont besoin de cette affection-là. C'est là où il se sent homme. Pas que tu arrives, au lieu de faire ton devoir, tu es là, tu travailles. Les hommes n'ont pas besoin de bonnet. Les hommes n'ont pas besoin de femmes de ménage. Les hommes n'ont pas besoin d'une femme qui va garder ses enfants. L'homme a besoin d'une femme, il va te sentir à l'aise. Parfois, tu peux être comme ça dans une maison, tu travailles en plein 13 heures. Il t'appelle, viens voir quelque chose dans la chambre. Il n'a rien à te montrer. C'est qu'il a envie, il faut lui donner. Quand tu sens donc, parce qu'il y a des hommes jusqu'à 50 ans, il a envie de blagasme, que le gaz seulement envie de faire. Et quand tu lui donnes, il faut lui donner la dose adulte. Que même s'il part, il ne va pas partir comme quelqu'un qui a faim. Il part que parce qu'il lève seulement comme ça. Donc, c'est une façon de vous dire que, chères femmes, quand vous avez déjà vos hommes à la maison, il faut leur donner, changer de position, la routine. C'est pour ça les tises entrent chez vous. Maintenant, vous marchez avec les fouets, vous marchez avec les fouets. Pourquoi? Il faut bien faire les choses et bien donner les choses. Voilà, c'est ça qui garde le mariage. Et si vous restez là à dire que, ouais, je suis déjà fatiguée, j'ai trop travaillé, ma soeur, continue ton travail. Il y a une autre qui va aussi donner l'autre.